Dieu vous bénisse. Surprise, nous sommes le lundi matin 26 octobre 2020 et nous avons une autre lettre que les aigles se rassemblent. N'est-ce pas merveilleux? Louez le Seigneur. Cette lettre est de frère Joseph Branham. C'était si merveilleux. Le moment que nous avons eu hier dans nos maisons, partout dans le monde, à adorer un Dieu, une seule foi, un seul baptême, et aussi d'écouter le messager de l'heure prêcher ce merveilleux message, la révélation de Jésus-Christ. Quel moment extraordinaire nous avons passé. Tous ceux avec qui nous avons parlé, qui écoutaient la même parole, le même message et parlaient sur le même sujet, parole sur parole. Oh, c'est merveilleux. Merci au Seigneur pour cette opportunité de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, frère Joseph a envoyé une autre notification ce lundi matin en nous annonçant les prochaines bandes à jouer. Voici donc le frère Joseph Branham. Les aigles se rassemblent. Cher béni, comment quelqu'un pourrait-il exprimer la grande joie qui se trouve dans son cœur alors qu'il écoutait le grand logos de Dieu lui révéler la révélation de Jésus-Christ. C'est au-delà de ce que les mots d'un humain peuvent exprimer. Comme nous sommes bénis de pouvoir entendre le grand ange, messager de notre Père, récapituler les plus extraordinaires messages de la Bible, c'est Christ dans son Église en ce moment. Nous sommes encore plus bénis car Dieu a inspiré son messager à écrire un exposé des 7 âges de l'Église et à l'envoyer partout dans le monde. Il a dit qu'il l'écrirait et qu'il y aurait encore plus de détails dans cet exposé. La parole dit que nous sommes bénis d'entendre les paroles de cette prophétie. Mais elle dit aussi, heureux celui qui lit. Notre Père savait qu'il n'allait pas seulement pousser son ange messager à parler de la révélation de cet âge de l'Église, mais qu'il allait aussi le pousser à écrire un livre portant sur ce grand mystère. Frère Branham dit, maintenant nous allons mettre ceci sous forme de livre, aussi vite que possible pour les gens, et alors vous pourrez l'avoir pour le lire dans la tranquillité de votre chambre ou autre, et l'étudier vous-même à fond. Et frère Joseph continue, quelle occasion nous avons, en plus de pouvoir nous asseoir tous ensemble à travers le monde, nous écoutons le messager apporter la révélation de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi la lire et l'étudier ensemble tout au long de la semaine. J'ai tellement hâte d'entendre, de lire et d'étudier les messages les plus extraordinaires de la Bible au fil de quelques semaines à venir. Quel merveilleux moment de la révélation nous aurons. Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre « Les aigles se rassemblent » du 26 octobre 2020. Voici le livre. Il est vraiment bien usé. Cependant, voici mon livre de l'exposition des 7 âges de l'Église. Et dans ce livre, et quand j'étais adolescent, j'ai des frères et ensemble avec mon père et d'autres frères, l'on prenait des notes, voire page 44, la première étape, page 329, encore plus complètement confirmée, page 248, l'Église, l'État et l'Évangile, et la page 251 traite du quintuple ministère, et ainsi de suite. Ce sont les choses que je mets dans mes notes de mon livre, et il y a de nombreuses notes que j'ai faites là. En fait, j'ai repris les mêmes paroles que Frère Branham a utilisées dans le book Attitude de hiérarchie, en page 26. Il n'y a qu'un seul qui prêche dans chaque âge, page 155 et 156. Et puis un autre, n'aie pas peur d'obéir à Dieu et est en vide d'esprit, page 280. À propos du chef berger, page 252, et à propos de l'évidence du Saint-Esprit, que vraiment beaucoup d'entre nous ont besoin de connaître, page 139 à 157, et aussi page 165 à 170.
et aussi l'état des doctrines qui ont commencé à agir dans l'Église, page 197 à 198. Toutes ces choses-là, l'amour de dispute que retenez-vous, page 255. Et par conséquent, toutes ces choses sont soulignées dans mon livre et aussi avec les références sur les pages. Avant et après. Voici une citation, par contre, qui m'a vraiment marqué. Il dit, « Oh oui, ce faux esprit qui est au dernier jour est si semblable au vrai qu'il ne peut être discerné que par sa déviation de la parole. Et chaque fois qu'il est pris pour être anti-parole, il retombe sous le seul argument que nous avons, qui s'est déjà révélé faux. Nous obtenons des résultats, n'est-ce pas? Nous devons être de Dieu. » À la page 379, Frère Branham dit, « Mais la vraie semence alors, il lui arrivera exactement ce que nous avons dit. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour cet âge. En elle se trouvera la plénitude de la Pentecôte, car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Pas le quintuple ministère. Laissez-moi relire ceci. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour cet âge. Alléluia. À la page 376, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Et ils l'écouteront comme l'Église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. À la page 372. Mais si l'enlèvement avait lieu maintenant même, l'ignorance ne pourrait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont dans le mauvais camp, dans le mauvais clan. Le fait que le clergé s'organise avec une hiérarchie de subordination dirigée par un président, c'est une manifestation de l'esprit antichrist. Même si en apparence c'est une chose merveilleuse et nécessaire, c'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. À la page 371, Frère Branham dit au bas de ce paragraphe, « Mais examinez bien cette doctrine de Balaam. Remarquez qu'il s'agit avant tout de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu, visant à lier les gens à eux en les entraînant volontairement dans le péché de l'incrédulité. La doctrine nicolaïte, c'était la corruption du clergé qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein. Voici ma préférée citation, page 365 du livre des âges des églises. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens, le grain de blé, le blé épouse, qui était tombé en terre à Nicée, est devenu le blé
parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils les disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et séparez-vous. Le cri a retenti. Il retentit encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'en a plus pour longtemps, car cet âge-ci est le dernier. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé. Le soleil se couche, il va bientôt disparaître dans l'éternité pour les âges de l'Église. Alors tout sera fini. Alors il sera trop tard pour venir. Mais si à un moment de cette série de prédications, Dieu a parlé à votre cœur par son esprit, puissiez-vous approcher maintenant même de lui, vous approchez maintenant même de lui dans la repentance et lui donner votre vie pour qu'il vous donne la vie éternelle par son esprit. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois et shalom.